Bon, Lamine, merci de nous rejoindre. C'est une défaite ce soir, mais je suis pas certain que finalement la défaite soit ce que vous regardiez le plus à la fin d'un match, plutôt la manière dont les joueurs se sont comportés. Quel est ton état d'esprit ou ton sentiment après cette rencontre ? Moi, je suis un peu déçu parce que c'est vrai qu'on est un peu sorti de nos standards défensifs qu'on a l'habitude de produire. Un peu à la décharge des joueurs, ils sont dans une période un peu compliquée, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné beaucoup de matchs, ne serait-ce qu'en championnat. On a eu une semaine assez chargée la semaine dernière avec la semaine NBA à Paris, donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses qui s'enchaînent pour eux. Néanmoins, on est capable de faire mieux habituellement défensivement, mais après il faut rendre hommage à Tarbes qui a fait du très bon travail. Par rapport à cette génération, cette année, on le disait avant le match tous les deux, de 2005 à 2007, chaque année, il faut recomposer, il y a une continuité, des joueurs qui sont là d'une année à l'autre. Comment se construit sur une saison cette équipe du Pôle ? C'est vrai que cette année, c'est une année un petit peu particulière parce qu'on n'a que 4 dernières années. Bon, pour de bonnes raisons, hein, notamment parce que Noah Penda nous a quitté les dernières pour intégrer une équipe de Pro B cette année. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des jeunes joueurs, notamment 3 2007 qui font donc partie du groupe élargi. Il y en avait un ce soir. Donc gagner de la constance, gagner la capacité à enchaîner les matchs très régulièrement, c'est des choses qui s'apprennent dans le temps. Et c'est vrai que quand on est constitué avec un peu plus de dernières années, on est en capacité de plus résister. Néanmoins, on fait quand même déjà 3 victoires cette année. Plusieurs fois, on a été dans les matchs. Donc on est plutôt satisfait de ce qu'ils font. Et après, dans la construction d'une équipe au Pôle France, bon, c'est assez habituel. On sait que tous les ans, on va renouveler la génération, mais l'objectif, il est avant tout de développer les joueurs et de les préparer au plus vite à affronter le haut niveau, et notamment de ce championnat national 1 qui est très exigeant, qui leur permet de grandir plus vite. Ouais, il y a une vraie différence physique parfois, quoique les jeunes joueurs de l'INSEP sont bien souvent très athlétiques, mais c'est pas la même sportivité entre des jeunes fauves, j'ai envie de dire, et des vieux vétérans. On préserve aussi les joueurs peut-être d'une certaine dureté, de casse physique qui peut arriver. Alors c'est vrai que après c'est pour ça qu'on a un effectif assez élargi et que l'ensemble des pensionnaires du Pôle France, ça fait 25 garçons. Néanmoins après c'est ce qu'on veut, hein, qu'ils affrontent très rapidement de la dureté, de l'expérience et un championnat qui est très rude pour qu'ils soient le plus rapidement prêt possible à intégrer des groupes professionnels. Donc oui, c'est compliqué, mais c'est aussi pour ça qu'on est en National 1 et qu'on essaie de les faire grandir au plus vite. Je suis désolé, Lamine, je pose pas vraiment des questions sur le match de ce soir. On l'a fait en préambule, mais pour nous, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un petit peu cette expérience. On connaît tous l'INSEP, mais c'est quand même bien d'avoir. Dernière question. Ils vont revenir demain, je pense, à l'INSEP. Dès demain aux études, aux entraînements, un énorme programme. En 2 mots, c'est des joueurs qui font combien d'heures d'études et de sport dans la semaine, concrètement ? Pour vous donner un exemple, demain matin, on reprend le train à 6h40 du matin pour être avant midi à Paris, pour qu'ils puissent avoir leur DS à la scolarité tout l'après-midi. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas le rythme de nos adversaires, parce que ils ont un rythme scolaire de 5 heures par jour, plus à peu près 4 heures d'entraînement, 4h30 d'entraînement par jour, donc ça fait des très grosses journées. Et c'est pour ça que le championnat national 1 et la répétition des matchs, et notamment les matchs en semaine, sont parfois assez difficiles pour nous. Mais on s'y habitue assez rapidement, et après c'est une question d'organisation, d'autonomie et de maturité. En tout cas, ça fait plaisir de voir cette jeunesse qui est d'une part scolaire, mais d'autre part très attentive également aux consignes, à la rigueur que vous demandez sur le volet aussi extrasportif. Ça se ressent dès l'échauffement, enfin, c'est comme ça que je le perçois. Merci, c'est gentil. On essaye de les habituer à ça, cette exigence, cette rigueur. Et puis par rapport au volet scolaire, c'est vrai que le double projet est essentiel pour nous, pour la fédération. Ça fait maintenant 6 ans qu'on a 100% de réussite au bac, avec des bacs scientifiques, des bacs économiques et sociaux. Donc on a vraiment cette volonté d'avoir des garçons qui progressent et qui avancent au niveau sportif, mais aussi qui ont la tête bien faite. Et ma conviction, moi personnelle, mais aussi qui correspond un peu à la vision de l'ensemble de la fédération, c'est que on peut pas construire des sportifs de haut niveau si derrière, scolairement, au moins dans l'exigence et la rigueur du travail au quotidien, ils sont pas à la hauteur. Très bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Bon, Valentin, bravo pour cette victoire, une victoire qui fait du bien déjà comptablement, ça on peut pas se le cacher. Est-ce que c'était un match tranquille, facile, ou qui va vraiment faire du bien dans les têtes, ou un peu de tout ça? Facile et tranquille, non. Contre l'INSEP, ça l'est jamais, parce que c'est des joueurs, on le sait, qui ont énormément de potentiel. Alors ils sont pas
au top de leur niveau et à l'apogée de ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont durs, ils sont longs, c'est compliqué. C'est compliqué, on sait qu'ils mettent de la pression beaucoup, voilà, donc on voulait faire un match sérieux. Je leur avais dit qu'aujourd'hui il fallait respecter l'adversaire, et je pense qu'on l'a fait ce soir. On a été constant, on a été sérieux. Il y a eu du bien, du moins bien, comme dans tous les matchs, mais je pense que globalement, je suis plutôt satisfait de ce qu'ils ont montré ce soir. Offensivement, ce soir, il y avait la réussite, ce qui a permis quand même d'avoir tout au long du match un écart plus ou moins confortable sur l'adversaire. Qu'est-ce qui crée l'adresse ce soir dès le début de la rencontre qu'on n'a pas forcément sur le match précédent? Il y a des jours ça, hein. L'adresse, c'est quelque chose qui est ultra variable. On peut pas l'amener et dire on fait ça et tout tombe dedans. Donc contre Berck, on n'a pas eu d'adresse. Ce soir, on a eu l'adresse qu'on a d'habitude, ni plus ni moins. On n'a pas été extrêmement adroit, mais voilà, on a mis les tirs ouverts qu'on met d'habitude. Donc non, on a retrouvé notre équipe habituelle avec de la pression défensive, avec de l'envie de se passer le ballon, voilà. Donc non, je trouve que l'adresse arrive quand on joue bien déjà et quand on bouge la balle comme il faut. C'est ce qu'on a vu ce soir contre Berck. On a oublié un peu de bouger la balle dans les bons timings et dans les bons spacings, ce qu'on a travaillé ces 2 derniers jours. Aujourd'hui, les tirs sont tombés dedans et c'est très bien. Vendredi, nouvelle réception. Alors mois de janvier favorable par rapport à la géographie des matchs. Vendredi, on enchaîne à nouveau au Quai de la Dour avec une équipe de Poitiers qui se présente solide. On le sait, c'est un gros morceau de la division. C'est un gros morceau et surtout que c'est une équipe en forme. Nous aujourd'hui, comptablement, la victoire de ce soir fait extrêmement du bien, sachant que Tours et les Sables ont perdu. Donc elle nous met pas à l'abri, mais elle nous fait du bien. Maintenant, il faut confirmer ce que je leur ai dit. Gagner contre l'INSEP, on sait toujours que c'est une équipe qui est légèrement en dessous de tout en les respectant, mais légèrement en dessous de la division. Donc aujourd'hui, Poitiers, c'est un gros morceau qui arrive chez nous. Tout peut se faire. Voilà, on est outsider, c'est une certitude, mais on va l'attaquer pour gagner, comme on attaque tous les matchs. Le plus important, c'est celui-là. Voilà, on sait qu'on a un gros morceau qui arrive, mais on est prêt. De toute façon, il faut. C'est peut-être plus facile à préparer ce genre de match quand on est coach? Plus facile, oui, parce qu'on n'a pas de pression. Maintenant, il faut aussi mettre dans la tête des joueurs qui peuvent gagner ce genre de match. Donc c'est plus facile, oui et non. On n'a pas de pression, donc on nous attend pas forcément, mais en même temps, il faut croire qu'on peut le prendre, quoi. Et le dire, c'est une chose, mais le faire et le montrer sur le terrain, c'en est une autre. Mais je doute pas qu'ils seront là et qu'ils seront présents. Je pense que le match de Berck nous a tous fait mal, nous a atteints. Donc voilà, on a vu qu'à la maison on n'était pas invincible. Je pense qu'on s'y attendait ces 3 matchs-là en disant on va prendre les 3 et notre saison elle est faite là. Donc ça nous a montré qu'il fallait qu'on travaille, qu'on soit plus dur. Donc je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Donc voilà, vendredi il va falloir qu'on soit 2 fois plus rigoureux que ce qu'on a été ce soir, mais c'est une belle expérience. De toute façon on fait ce métier-là pour ça. Ok, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci.